Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 51 de mon vlog en français. Donc aujourd'hui on va parler du retour au travail. Aujourd'hui c'était mon premier jour au travail après mon congé de paternité qui est une démarcation assez importante. Vraiment comme actuellement, moi je suis au travail et également ma femme elle est au travail. Donc c'est notre mode de vie qui va durer pour les 18 ans à suivre. C'est-à-dire que avoir jonglé des enfants et aussi le taf en même temps, c'est pas un mince affaire. Mais heureusement, grâce au soutien des grands-parents de la côté maternelle, j'espère qu'on pourra s'en sortir. De toute façon, aujourd'hui n'était pas très stressant. Bien sûr, il y a des choses à faire, des choses que j'ai ratées, à laquelle je dois me mettre au courant depuis mon départ, depuis que je suis parti. Mais de toute façon, je suis assez chanceux parce que Walmart n'est pas une boîte qui a la même culture que les autres dans la Silicon Valley, notamment Amazon, qui mettent la pression à tout moment sur ses employés jusqu'à passer au surmenage. Donc je me dis que du fait que la plupart de mes collègues ont des enfants également, on est assez sympathique envers ceux qui veulent trouver une mode de vie équilibrée entre la vie pro et la vie perso. Ok, donc quels sont mes objectifs pendant cette période qu'on vient de commencer de ma vie? Donc évidemment, je veux continuer à maîtriser mes langues étrangères, le français, le chinois. Évidemment, il y a plein de choses à faire au niveau du français, mais j'ai déjà constaté que mon niveau augmente progressivement grâce au travail que je fais quotidiennement. Certainement, je fais plein de petites erreurs qui sont difficiles à tout à fait éliminer, mais quand même, avec assez de concentration, ça va aller. Donc, j'ai entendu qu'il y a des gens qui disent qu'il faut écouter des milliers d'heures de la langue ciblée pour arriver à maîtriser la prononciation et en fait la langue entièrement. Et à ce moment, j'écoute les podcasts pratiquement sans cesse. Dès que j'ai un moment libre, je mets un podcast et j'écoute. Heureusement, le contenu francophone n'est pas limité. Parmi la francophonie, il y a tant de contenu qui me plaît et je m'intéresse principalement au contenu de Louis Media, qui est issu de France. Et je pense que ça fait partie des podcasts payés par le gouvernement français, pardon. Ce qui est assez marquant, parce que ici aux États-Unis, on a ces productions qui ont été qui ont des bourses grâce aux projets gouvernementaux. Et je trouve ça super cool parce que c'est le contenu mesuré, dynamique et profond qui fait élargir l'esprit et sensibiliser les auditeurs aux questions pressantes de nos jours. Ok. Donc, j'écoute tous les jours, je parle tous les jours. Si c'est pas en laissant des messages vocaux à mes amis, c'est en faisant mon vlog quotidiennement. Mais au-delà de ça, cette année, je vais tenter de passer l'examen
DELF. C'est un gros défi pour moi parce que c'est pas ma affaire. Franchement, à l'écrit, je suis nul. J'ose dire. Je fais tant d'erreurs, même si je connais les règles. En écrivant, je fais des erreurs, des bêtises qui sont pas du tout acceptables. Donc, comment on va faire pour surmonter ce décalage de compétences qui existe évidemment? Donc, je vais me faire violence à écrire tous les jours, même si je trouve ça chiant, quoi. Je lis Le Monde tous les jours aussi, ce qui me plaît beaucoup. Mais c'est vraiment une question parce que au niveau de l'oral, je peux écouter pendant des heures, ça me fatigue, mais en écrivant, ça me fatigue. Et c'est ça vraiment l'enjeu. C'est comment économiser l'énergie limitée dans un cadre de vie qui exige qu'on réussisse dans tous les sens. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est que en tant que parent, en tant que quelqu'un qui travaille dans un domaine assez compétitif, il me faut assez d'énergie pour réussir dans tous les domaines. Donc, si je fais des choses comme écrire en français, qui me fatiguent, mais qui sont nécessaires pour améliorer mon niveau, je trouve, en tout cas, c'est un choix qui est pas facile. Parce que si, par exemple, je dépense de l'énergie sur le français, forcément, j'ai pris ça du temps que je peux consacrer aux études de la langue chinoise. Donc, il n'y a pas de choix facile dans la vie ici-bas. Mais certainement, il y a des principes à suivre qui éclairent les décisions, qui rendent les décisions plus faciles. Notamment, je peux dire que avant tout, je m'occupe de la petite Camille. Certainement, c'est notre premier objectif. Ce qui rend la vie plus facile. Parce que certainement, si on n'a pas un truc comme ça, on peut se demander, je devrais passer mon temps en faisant quoi exactement? Mais maintenant, je sais que tant qu'elle est réveillée, je vais m'occuper d'elle. Hors de ça, je dois prioriser les autres objectifs. Mais après ça, certainement, c'est mon bureau, mon job en fait, mon travail, qui fait que je peux payer pour tout à la maison. Après ça, je pense que c'est le français, parce que vraiment c'est un rêve de maîtriser cette langue, même si je suis encore loin, parce que penser entièrement dans une autre langue sans faire la moindre erreur, c'est ça vraiment que je vise. Et c'est ça dont je rêve. Ok. Donc, à part ça, qu'est-ce qu'il y a? À ce moment, un truc qui est un peu différent, c'est quoi? C'est que la navette est beaucoup différente maintenant. Comme je dois amener la petite Camille chez les grands-parents tous les jours, c'est assez différent qu'avant. Parce que amener l'enfant, ça prend environ 20 minutes juste pour arriver chez les grands-parents. Mais ça fait 2 tours par jour qu'il faut faire. Ça, c'est pas petit, quoi. 20 minutes 2 fois par jour, ça fait 1h30 à peu près de temps perdu. Donc, à part ça, bon, heureusement, les grands-parents ont offert de se rendre chez nous 2 fois par semaine, ce qui économise l'essence et le temps
plutôt consacré à la navette. Mais quand même, ça a beaucoup changé la vie. Je vais essayer de profiter de ce temps pour faire des choses comme chanter dans la voiture si la petite Camille est avec moi. Donc ça fait qu'on va passer un joli moment, un moment sympa ensemble. Également, quand je suis en route, je peux parler à voix haute pour faire mes enregistrements, ce qui est beaucoup différent que avant, là où peut-être je poserai sur mon ordinateur. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas laisser tomber ce temps-là. C'est pas pour me détendre, c'est des moments importants qu'il faut en profiter. Il faut en profiter, quoi. Donc tout ça me fait penser, quoi. C'est juste des pensées. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, pas grand-chose. Vraiment maîtriser le français, maîtriser le chinois, continuer à augmenter mon salaire, être un bon partenaire pour ma femme, être un bon père pour l'enfant. Tout ça, ce sont des objectifs. Et aussi, je suis en train de perdre des poids maintenant. Je calcule les calories que je mange tous les jours et j'essaie de me rendre en meilleure santé, en état plus propice pour assurer que je vive longtemps. Parce que à ce moment, c'est pas que je suis... Il y a des parties malsaines, je suis pas, il y a pas des problèmes en tant que tel, mais je veux certainement, les gens comme moi, on peut mourir facilement d'une crise cardiaque à partir des quarantaines ou cinquantaines, et je ne veux pas que ça se fasse, pardon. Je veux pas que ça se fasse. Maintenant, j'ai une raison pour vivre. Parce que avant, c'était pas que ma vie n'allait pas, mais plutôt que, comment dirais-je, c'est que vraiment, il n'y avait pas un avenir qui faisait rêver, je peux dire. Mais maintenant, mon avenir me fait rêver. Et ça, c'est une bonne chose. Allez, donc je vais m'arrêter là. Et j'espère qu'on se trouvera à la prochaine.